Alors comme vous le savez, choisir une carte mère et une carte graphique quand on est un gamer, c'est pas toujours facile. Il y en a des tonnes sur le marché, elles ont toutes des caractéristiques qui leur sont propres, et on n'a pas forcément le budget pour les plus gros modèles qui sont pourtant des valeurs sûres. Dans cette jungle, j'ai décidé de vous aider un petit peu, vous savez que je vous ai déjà présenté pas mal de produits. Là on va parler d'une marque que je vous ai pas encore présentée, qui s'appelle ASRock, qui est en fait une excellente marque, spécialisée au niveau des cartes graphiques AMD, mais qui fait également de très belles et surtout de très bonnes cartes mères. Après cette courte intro, bonjour, bienvenue dans la vidéo. Comme vous l'avez compris, on va parler d'une carte mère ASRock qui est, je le dis tout de suite, à 240 €, et d'une carte graphique qui fait encore tout à fait le taf pour 2020, qui va être autour des 200 €. Bref, un petit kit full, un petit setup même, full ASRock, pas très cher, et qui va vous permettre de jouer à tout ce que vous voulez. Je vais commencer par vous parler de la carte mère. C'est une ASRock Z390 Phantom Gaming 7. Comme je disais, elle est autour des 240 €. C'est une carte mère avec un socket 1151, donc Intel. Le Z390, de toute façon, nous mettait un petit indice quant au processeur qu'elle va accepter. Elle va d'ailleurs accepter les processeurs de 8 et 9e génération, donc pas les plus récents, mais déjà de quoi largement vous faire plaisir au niveau jeux vidéo. C'est pas parce que c'est le dernier processeur sorti qu'il faut absolument l'avoir pour jouer à tout en ultra. Les anciennes générations sont encore tout à fait potables. On va commencer par décrire un petit peu le panneau arrière de la carte mère, parce que quand vous me posez des questions, vous êtes nombreux à me demander au niveau des USB s'il y en aura assez ou pas. Sur une carte mère comme ça, c'est moyen. Il y en aura assez pour n'importe quel config gamer de base. Si vous faites du streaming, que vous avez besoin de beaucoup d'USB parce que vous avez beaucoup de périphériques, ça sera plus compliqué. On va retrouver derrière 4 USB 3.0, un USB 3.2, un USB type C, un port PS2, ce qui est un peu moins courant maintenant, mais sur ASRock on en trouve toujours, un DisplayPort et un HDMI. On retrouve des prises pour écran sur une carte mère qui est quand même, quand on la regarde, assez typée gamer. Moi personnellement je trouve ça dommage, ça sera un des points faibles de cette carte mère. J'aurais mis à leur place plus d'USB et pas ces prises-là. Ces prises-là sont là pour quand vous utilisez des processeurs Intel qui contiennent une puce Intel HD et que vous voulez un affichage sans carte graphique. À ce prix-là, on peut le comprendre. Quand on voit le look de la carte mère, personnellement, je choisirais pas ça pour de la bureautique. Mais bon, chacun ses goûts. Après, au niveau de la carte mère en elle-même, on a 4 emplacements DDR4 jusqu'à 4300 MHz en overclock. Vous ne pourrez pas aller au-dessus. Elle est conçue pour gérer ça. Pour gérer ça. Mais c'est déjà, pareil, largement suffisant. La plupart des joueurs se contentent de RAM beaucoup plus faibles que ça et ont déjà des performances très élevées. Donc pas de problème non plus à ce niveau-là. Au niveau du stockage, on va avoir 8 prises SATA. Donc là, encore une fois, de quoi largement brancher vos disques durs, ou si vous avez encore des lecteurs DVD ou Blu-ray, peut-être certains d'entre vous sont encore équipés avec ces systèmes-là, vous pourrez les brancher aussi sans aucun souci. Pour le stockage toujours, on va avoir 2 ports M.2 Gen 3, un branchement pour l'USB 3 points en façade donc, et un branchement pour l'USB de façade, toujours pareil, mais en type C. Donc quelque chose qui s'adapte aussi aux châssis les plus récents. On va revenir sur l'arrière 2 petites secondes parce que je vais vous parler d'un élément important, les ports RJ45. Il y en a 2. Il y a un port RJ45 classique en 10-100 000, tout à fait traditionnel, et un port qui est adapté, je vais dire, aux nouvelles technologies, à la fibre et au gros débit, puisqu'il va monter jusque 2500 dans l'idée. Donc c'est des ports plus rapides pour ceux qui ont des fibres performantes, pouvoir en profiter au maximum et exploiter au maximum les capacités de votre connexion internet. Donc ça c'est très intéressant aussi. Il n'y a pas beaucoup de cartes mères encore qui le font, ou alors si dans le haut de gamme, mais dans cette gamme là c'est un petit peu plus rare, et c'est très bien de l'avoir. Elle va être équipée d'une carte son en 7 points. Pareil, pour les fans de cinéma de Netflix qui consomment Netflix sur leur PC ou qui aiment bien avoir un son de jeu hyper immersif, allez-y, lâchez-vous. La carte son qui est dedans est largement suffisante, elle est très bien. Il n'y a aucun problème sur ça. Au niveau de la finition, on a 3 zones de RGB dessus. Le RGB, c'est le polychrome de ASRock. C'est sympa à gérer, sans plus, le logiciel est un petit peu galère. Mais le RGB, en contrepartie, lui est très beau. C'est pareil chez d'autres marques, où souvent le logiciel est galère et le RGB est très beau. Là, on rentre dans cette catégorie-là, mais c'est pas grave, on les pardonne parce qu'on a quand même quelque chose de bien fini. Pareil au niveau des finitions de la carte mère, les ports PCI Express sont tous renforcés, donc pas de problème pour les cartes graphiques les plus lourdes. D'ailleurs, ça va accepter et le SLI et le Crossfire, donc le SLI de chez AMD, on va appeler ça grossièrement. On a un gros étage de refroidissement au niveau de l'alimentation processeur, on a un cache au-dessus des ports arrière qui est très travaillé lui aussi. On a, pareil pour le chipset, un refroidissement qui est très design, très travaillé. Dans les couleurs argent comme ça donne un petit côté très sympa, très bien fini à la carte, et c'est tant mieux. On va avoir les LED de debug, on va avoir des boutons d'accès direct. Enfin, cette carte, pour le prix, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est
très complète au final. Donc il n'y a pas besoin forcément d'aller plus haut pour vous faire une configuration gamer qui va vous durer longtemps. Et ça, c'est bon à savoir. Après, le look, on aime ou on n'aime pas. Dans tous les cas, ASRock, c'est une marque qui est fiable. La carte mère est très stable. Même quand vous utilisez 100% des ports USB au maximum de leur capacité, il n'y a pas de problème de déconnexion ou de sursaut USB ou de lenteur USB. Tout ça est très bien géré. Vous n'aurez aucun problème dessus. Pour la compléter, toujours dans cette idée de setup ASRock, j'ai choisi une carte graphique à 200 €. Pourquoi? Parce qu'elle fait, comme la carte mère, très bien le taf. Elle est tout à fait adaptée au jeu actuel. Elle a un look sympa et elle ira très bien dans votre PC. Ça vous fait un petit ensemble autour des 400-450 € en fonction de là où vous l'achetez. C'est pas très cher, c'est sans processeur, on est d'accord. Mais ça vous fait une base solide. La carte graphique, c'est donc une ASRock RX 580 OC. Le nom chez les cartes AMD est un petit peu barbare. On a parfois du mal à s'y retrouver, sauf si on est habitué à ce type de produit. Pour vous la situer, ça sera entre une 1060 et une 1070 avec des performances quand même plus proches de la 1070. Ce qu'il va y avoir de bien, c'est qu'on a pas mal de connectivité. On regarde tout de suite l'arrière de la carte. On va retrouver 2 DisplayPort, 2 HDMI et un DVI-D. En gros, vous pourrez brancher n'importe quel type d'écran très facilement sans avoir besoin d'adaptateur. Et ça, c'est chouette. Pareil pour le multiscreen, pas de problème. Il y a toutes les prises qu'il faut. Ça fait plaisir. C'est un radiateur complètement en alu pour le refroidissement avec 2 ventilateurs. Les ventilateurs sont sous le même principe que tous les concurrents maintenant, ils se mettent en route que quand il y a besoin. Ils sont silencieux quand ils tournent lentement, si vous les faites aller à fond de balle, là forcément, on a un avion en décollage ou un hélicoptère, ça dépend comment vous voyez la chose. Le radiateur en alu fait tout à fait le taf, hein, c'est largement suffisant pour une carte comme ça. Sachant qu'elle est conçue, et j'insiste pour ça, elle est conçue pour le Full HD ou le 1440, c'est-à-dire le 2K. Le 4K, c'est pas la peine. Elle n'est pas conçue ni étudiée pour vous fournir des performances dans cet environnement-là. Vous aurez de très bonnes perfs en Full HD ou en 2K, en simple, double ou triple écran. Aucun problème pour ça, c'est son boulot de faire ça. Mais au-delà, sur du 4K, non, il faut passer sur une gamme de cartes au-dessus. Ça, il faut faire très attention à ce point-là, parce que forcément, votre écran aura une importance sur aussi votre qualité de jeu. Forcément, elle est récente, donc elle va accepter tout ce qui est VR. Elle a la technologie DirectX 12 et Vulkan, qui sont des technologies d'amélioration de l'image de AMD. L'alimentation, elle n'est pas très gourmande, elle va vous prendre seulement un câble de 6 broches. Donc pareil, pour le câble management, ça allège un petit peu le PC, c'est pas mal, ça vous permet de faire une config propre plus facilement si vous êtes néophyte en assemblage. Là où il va falloir faire attention, par contre, c'est qu'il va falloir bien choisir votre boîtier avec cette carte-là. On le sait, AMD, ils sont un peu chaud bouillants dans cette boîte-là, et la carte, elle suit un petit peu cette idée-là, dans le sens où elle va très très rapidement atteindre, sur des jeux récents, les 70-80 degrés. Paniquez pas, elle est conçue pour résister à ces températures-là, elle ne va pas se mettre à fondre ou à se liquéfier dans votre PC. Juste vous assurer de une chose très importante, que votre boîtier soit bien ventilé. J'entends par là qu'il y ait un bon apport d'air par l'avant ou par le dessous, tout dépend du boîtier, et qu'il y ait également une bonne évacuation d'air chaud sur l'arrière et sur le dessus. Ça va être important, pourquoi? Parce que si elle a tendance à chauffer comme ça rapidement, et qu'il n'y a pas un apport d'air assez suffisant, bon, là, on peut dépasser la température, ça peut devenir un peu embêtant, même si elle a tendance à être très stable à ce niveau-là. Par contre, avec un apport d'air important, suffisant, j'ai envie de dire, avec un beau boîtier, même avec une vitre sur le côté, hein, vous pouvez, tant qu'il y a des belles grilles devant, au-dessus et derrière, pas de souci. Elle aura de l'air frais, elle sera nourrie comme il faut, et elle pourra développer ses performances maximum. Comme je disais, au niveau des performances, on est au-dessus d'une 1060. N'importe quel jeu récent, que ce soit le dernier Call of, que ça soit Doom qui va sortir en fin de mois si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie ou autre, elle va tout accepter à fond, ne vous inquiétez pas. Les RX ont été annoncés comme étant en fin de vie par AMD, ce qui est logique vu que la nouvelle gamme est sortie, hein, on veut nous pousser un peu vers la nouvelle gamme qui est aussi plus performante. C'est le bon moment, je vais dire, pour acheter ces cartes-là, dans le sens où elles sont pas chères pour le moment en neuf, mais il va y en avoir beaucoup d'occasions de gens qui vont vouloir en fait avoir les nouvelles. Tant que vous faites attention à là où vous achetez, il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes, et c'est l'occasion aussi d'avoir une bonne carte à un bon prix. Comme vous avez vu, c'est des composants qui, quand vous les achetez ensemble, ça fait un combo au niveau design qui est sympa. Les performances sont au rendez-vous si vous achetez un bon processeur, que ça soit un i5 ou un i7, il n'y aura pas de problème, ça passe dedans. Pour la RAM, pareil, vous pouvez tout prendre, au final vous pouvez vous faire plaisir comme vous voulez sur cette config-là. La config acceptera tout sans aucun problème. Pour les jeux, elle est au rendez-vous. Pour tout ce qui est plus professionnel, elle sera au rendez-vous là aussi, montage photo, un petit peu de montage vidéo, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, tout est super stable, tout est super propre. Juste le logiciel RGB qui, comme je le disais, est assez mal fait, mais bon,
Ça, c'est pas dramatique, hein, c'est qu'un logiciel. Vous mettez les couleurs que vous aimez bien et puis on passe à autre chose, hein, comme on dit. Et la carte graphique qui aura tendance à chauffer. En dehors de ça, c'est vraiment un petit ensemble que je vous conseille. Je vous mets d'ailleurs tous les liens en description. Je vous invite à commenter la vidéo, savoir si ça vous a plu, savoir vous quel matériel vous utilisez. Si vous utilisez du ASRock ou que vous connaissiez pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi, moi ça m'intéresse. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos setups, il y a une vidéo sur la chaîne où je vous explique comment faire. Allez la voir et envoyez-moi vos photos. Et on se retrouve très bientôt dans plein de prochaines vidéos les amis. Ciao!